8h42, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par un sujet très politiquement incorrect. Oui, une double page dont vous n'entendrez parler sur aucune autre radio, ou alors peut-être juste pour s'indigner que l'on puisse publier de tels chiffres. Ces statistiques, vous les découvrirez dans le JD News cette semaine. Ce sont ceux de l'implication des étrangers dans les crimes et délits commis en France. Des chiffres qui ne vont pas faire plaisir à tous ceux qui répètent en boucle que l'immigration est une chance, alors que les étrangers représentent 6% de la population, rappelle l'hebdomadaire, 20% du trafic de drogue et le fait de ressortissants extranationaux. En ce qui concerne les atteintes sexuelles, le chiffre monte à 27% et les crimes et délits liés au proxénétisme sont à 47% le fait d'étrangers. Problème quand même avec ces statistiques, elles datent de 2007-2009. Est-ce que ça rime à quelque chose dans ces conditions de les publier ? Oui, répond Mark Vanguard, ces données d'il y a 15 ans nous renseignent sur notre époque, car les surreprésentations sont très constantes dans le temps. Mais surtout, Dimitri, si ces chiffres sont aussi anciens, c'est que depuis des années, le ministère de l'Intérieur refuse d'en publier de plus récents, et c'est peut-être ça le plus grave, que des gouvernements refusent de voir la réalité en face, et qu'ils estiment surtout que le bon peuple doit être laissé dans l'ignorance. Des chiffres qui tombent alors que Bruno Retailleau n'en finit pas d'afficher sa fermeté. Oui, on vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Le Figaro s'est procuré la circulaire que le ministre de l'Intérieur a envoyée à tous les préfets de France. Il leur demande d'accélérer les expulsions des étrangers les plus dangereux, de limiter l'octroi des titres de séjour aux nouveaux arrivants. Des directives qui interviennent alors qu'Emmanuel Macron achève son voyage d'État au Maroc en compagnie de Yacine Bellatar, et en apprenant la présence de l'humoriste sulfureux, le sang d'Yves Tréhard n'a fait qu'un tour. Sous le titre « Pitoyable », l'éditorialiste du Figaro rappelle d'abord que ce franco-marocain qui murmure à l'oreille d'Emmanuel Macron a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Il est proche des milieux islamistes. S'afficher avec un pareil individu paraît en complet décalage avec la fermeté du message sur l'immigration, et c'est surtout un pied de nez adressé au nouveau ministre de l'Intérieur, écrit-il. Et oui, Bruno Retailleau qui risque de se retrouver en porte-à-faux dès demain. Oui, parce que le Rassemblement national inscrira demain à l'agenda de sa niche parlementaire une proposition d'instauration de peine plancher pour certains crimes et délits, ceux notamment commis dans le cadre d'un trafic de drogue contre les policiers. Eh bien, selon l'opinion, le gouvernement opposera un avis défavorable à ce texte. Et pourtant, le pacte législatif présenté cet été par les LR prévoyait justement le retour de ces peines planchers, rappelle Marie-Amélie Lombard-Latune. Il va donc falloir expliquer pourquoi Bruno Retailleau est aujourd'hui contre une mesure qu'il appelait de ses voeux il y a à peine 3 mois. On passe à ces nouvelles formes de délinquance. Qui sont de saison. À l'approche de la Toussaint, ce sont les vols dans les cimetières. Sébastien Morelli du Parisien est allé au cimetière de Montgeron, en Essonne, où des dizaines de tombes ont été visitées. Les voleurs prennent les statuettes, les plaques en bronze, les bénitiers. Parfois, ce sont même les fleurs ou les arbustes qui sont volés. Et le cas de Montgeron n'est pas isolé. Les cimetières sont des cibles évidemment faciles, peu surveillées, surtout la nuit. Ces vols pour lesquels n'existe pas vraiment de statistiques précises, écrit-il, sont un crève-cœur pour les familles. On en pleure, témoigne une des victimes. C'est une honte. On sait que la vie est dure pour tout le monde, mais s'attaquer à des tombes. Bon, on va pas rester sur ces sanglots longs de l'automne. Heureusement que pour nous égayer, il nous reste le Tour de France estival. Le tracé de l'édition 2025 a été dévoilé hier et dans un style très retaillesque. L'équipe se réjouit en gros titre de ce vrai Tour de la France. Pour la première fois depuis 5 ans, le parcours de la Grande Boucle sera 100% français, sauf que le podium, lui, risque d'être 100% étranger. Ça, c'est une autre affaire. En attendant, vous lirez l'interview de Christian Prudhomme, le directeur de la course, et sadique devant l'Éternel. Pourquoi vous dites ça ? Sadique, parce que comme le Tour part de Lille, le journal constate qu'il faudra attendre 9 jours avant les premières montagnes. Et là, plutôt que se réjouir pour eux de ficher la paix à ces pauvres coureurs, Prudhomme explique avoir traqué la moindre côte sur toutes les premières étapes, la montée de Mur de Bretagne. Les forçats de la route vont même devoir la passer 2 fois. Mais quelle erreur, parce que, et c'est un modeste cycliste du dimanche qui vous le dit, ce qu'il y a de meilleur dans le vélo, monsieur Prudhomme, ce ne sont pas les montées, ce sont les descentes.
Et Olivier Delagarde pour Et sa puis revue Paul. de presse d'Europe 1. Mais pour descendre, il faut monter, Olivier, sinon il y a Ouais, pas... mais vous avez vu qu'ils font des arrivées en haut des côtes, ça sert à rien. Ah oui, oui. Ouais, Oh. écoutez, ça fait des arrivées au sommet, en Au l'occurrence. sommet, absolument. Donc 9 jours avant les Pyrénées, puis les Alpes. Je D'abord, crois que c'est Massif Central. voilà, Massif Central, c'est ça. Puis les Pyrénées, puis les Alpes. C'est Voilà. ça. Un tour de grimpeur, donc, qui attend les coureurs du Tour de France l'été prochain. Merci beaucoup pour votre revue de presse, Olivier Delagarde.